Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. C'est un témoignage qui démontre que Dieu agit encore aujourd'hui, au-delà des limites de la médecine, au-delà de ce que les hommes peuvent expliquer. Le docteur Sultan, un médecin respecté et reconnu pour son sérieux, avait parmi ses patients un homme atteint d'une maladie du sang grave qui nécessitait des transfusions sanguines régulières. Ce patient, affaibli et découragé, vivait pratiquement entre l'hôpital et sa maison. Chaque semaine, c'était le même scénario, une nouvelle transfusion pour le maintenir en vie. Un jour, alors que la situation semblait empirer malgré les traitements médicaux, le docteur Sultan, par professionnalisme et compassion, lui prescrivit une nouvelle série de soins encore plus stricts, avec la ferme intention de le stabiliser. Mais quelques semaines plus tard, à sa grande surprise, lorsqu'il revoit son patient, qui revient pour un contrôle, il le trouve en bien meilleure forme qu'il ne l'avait jamais vu depuis le début de la maladie. Les analyses étaient formelles. Les indicateurs sanguins s'étaient miraculeusement améliorés, au point que la transfusion ne semblait plus nécessaire. Très étonné, le docteur demanda au patient, avec une voix qui trahissait ses émotions. « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel traitement avez-vous suivi ?» Le patient, le visage éclairé d'un sourire reconnaissant, lui répond calmement. « Docteur, un couple de serviteurs de Dieu a prié pour moi. Ils m'ont imposé les mains et ont proclamé ma guérison au nom de Jésus. Depuis ce jour-là, je me sens de mieux en mieux. » Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une coïncidence. C'est la puissance du nom de Jésus à l'œuvre. Face à cette évidence, le docteur Sultan, oui, un homme de science, ne pouvait toutefois nier les faits. Les résultats médicaux parlaient d'eux-mêmes. Touché par cette guérison inexpliquée selon la médecine, il décida de ne pas s'arrêter à ce seul cas. Petit à petit, il se mit à envoyer d'autres patients souffrants, incurables ou sans réelle issue médicale, vers mon épouse et moi pour la prière. Nous étions toujours logés au centre ferroviaire de l'Octra, où j'étais formateur. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il voyait que quelque chose de réel se produisait. Il voulait la vérité, et la vérité l'a conduit à la source de toute guérison, Jésus-Christ. Et à chaque fois, le même phénomène se produisait. Après la prière avec imposition des mains, les patients repartaient pour leurs examens. Et les résultats confirmaient une nette amélioration, voire une guérison complète. Le docteur Sultan était cardiologue. Nous avons fait sa connaissance quand il travaillait à Franceville. Après avoir constaté que l'un de ses patients était miraculeusement guéri, après la prière que mon mari et moi lui avions faite, il venait lui-même déposer certains patients chez nous à domicile avec notre permission. Puis il revenait les chercher. Nous accueillions ces patients comme des âmes que le Seigneur nous envoyait. Après les avoir installés, j'avais un entretien avec chacun d'eux, suivi d'un temps de prière. Et pendant la prière, le Seigneur me révélait l'origine ou la cause de la maladie, et très souvent, la conduite à tenir. Puis, mon mari imposait les mains aux patients après avoir prié pour détruire la cause de la maladie et rétablir la bonne santé. Plus tard, le docteur revenait chercher ses patients pour le contrôle. Imaginez la suite. Jésus les avait tous guéris. Gloire à son nom. Quand le docteur Sultan a été affecté à Libreville, il a continué de nous envoyer des cas graves parmi ses patients. Nous les recevions toujours. Et en nous entretenant avec ces derniers, il disait qu'ils revenaient de Libreville sur la recommandation du docteur Sultan. Nous prions pour eux, et ils étaient guéris. Gloire à Dieu. La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Des malades venaient de plus en plus nombreux, parfois de très loin, non pas seulement pour voir un médecin, mais pour rencontrer le Dieu qui guérit. Ce qui avait commencé par un acte de foi était devenu un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Et tout cela grâce à un médecin honnête qui n'a pas nié l'évidence et a osé ouvrir une porte entre la science et la foi. Oui, frères et sœurs, ce témoignage est une preuve vivante que la puissance de Dieu n'est pas limitée par les diagnostics humains. Là où la médecine s'arrête, la foi commence. La parole nous dit dans Marc 16, 18, « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ce n'est pas un slogan religieux, c'est une promesse divine. Et elle est encore valable aujourd'hui. Alors je te pose la question, crois-tu que Dieu peut encore guérir? As-tu la foi pour recevoir ta guérison, ou même pour prier pour quelqu'un d'autre? Car ce témoignage n'est pas juste une belle histoire. C'est une invitation à raviver ta foi, à saisir la puissance du Saint-Esprit et à proclamer que Jésus guérit encore aujourd'hui. Si tu es malade,
Si tu connais quelqu'un qui souffre, ne désespère pas. Approche-toi de Dieu avec foi. Car ce qu'il a fait pour cet homme, il peut aussi le faire pour toi.